j'essaie de chercher la face de Dieu, il m'a dirigé dans ce message. J'espère que ce message va vous bénir. Alléluia. Va vous édifier. Alléluia. La compassion. Alléluia. Et cette écriture nous parle de la compassion du Seigneur. Alléluia. Vous vous souvenez quand Jésus était venu 40 jours, il a gêné, il est retourné dans le synagogue, on lui a donné l'écriture. C'était cette écriture que lui, il a lu. Et puis après avoir lu, il a regardé la foule et a dit aujourd'hui, cette écriture a été accomplie. Alléluia. Et la foule était émerveillée. En fait, c'est ça la mission de l'Église, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a débuté le travail. Alléluia. Amen. Mais il nous a laissé comme Église. Vous et moi, nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas une bâtisse. L'Église, c'est vous et moi. Et cette mission doit continuer aussi longtemps que le Seigneur va nous laisser sur cette terre. Alléluia, nous n'avons pas d'autre mission. Alléluia, notre mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est d'aller visiter ceux qui sont malades. C'est d'aller dans les prisons pour visiter ceux qui sont dans le besoin, dans la détresse. C'est ça qu'il nous parle dans Ésaïe. Alléluia, c'est ça la mission de l'Église. Donc, nous allons voir que le Seigneur est quelqu'un qui a beaucoup de compassion pour les êtres humains. Alléluia. C'est par amour qu'il était venu sur la terre. Il a versé son sang. Alléluia. Et il nous a donné comme mission, après le jour de la Pentecôte, comme Père Pierre a dit, Alléluia, avant on était morts, on était dans les ténèbres, mais le Seigneur nous a trouvés, nous a transférés dans le monde de la lumière et nous a remplis de son Esprit Saint. Maintenant, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu réside dans chacun de vous. Et vous êtes là pour éclairer cette région de Saint-Michel. Alléluia. Vous devez savoir qui le Seigneur a choisi. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre, mais vous autres. Alléluia. Vous êtes les pionniers de cette église et vous avez une mission très importante d'aller gagner ceux qui sont perdus. Alléluia. Et de continuer ce travail que le Seigneur a commencé. Alléluia. C'est pourquoi dans l'Écriture, elle dit, c'est pour proclamer aux captifs la liberté. Il y a beaucoup de captifs dans ce monde. Amen. Nous ne le voyons pas avec la chaîne physiquement, mais spirituellement, il y a beaucoup de gens qui sont captifs. Et vous avez la solution. Amen. Vous savez que vous avez la solution? Amen. Alléluia. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous avez le plan du salut. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous pouvez libérer ces gens-là. Alléluia. Mais ça demande d'aller sortir. Amen. Amen. Si nous restons en place, on ne va pas atteindre les autres. La mission, c'est de proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Parce que le diable, il garde beaucoup de personnes comme prisonniers. Ils sont enchaînés, ils sont dans les ténèbres et personne ne peut les retirer. Si ce n'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux que l'Église qui peut les délivrer. Et vous êtes ces personnes que Dieu va utiliser. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 9, verset 35, je vais lire quelques versets avec vous. Jésus partirait les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Vous êtes des ouvriers, mais il manque des ouvriers. Amen. La moisson est déjà prête. Il n'y a pas de problème avec la moisson. La moisson est prête et blanche, mais il manque des ouvriers. Mais la phrase qui m'a frappé, le verset 36, c'était « Voyons la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Alléluia. Est-ce que nous avons la compassion pour les autres? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons la compassion? Est-ce que l'Église a cette compassion pour les âmes perdues? Alléluia. C'est ça qui va nous attirer, va nous pousser à aller atteindre les autres. Sans la compassion, on ne pourra pas gagner des âmes. On ne pourra jamais gagner des âmes. Et Jésus l'a bien interprété par des paraboles. On va venir sur les paraboles que le Seigneur Jésus a amenées pour expliquer que sans la compassion, on ne peut pas gagner des gens. Alléluia. On peut
On peut dire, on est dans l'église, on est sauvé, c'est correct. Maintenant, je suis dans l'église, je suis sauvé. Je suis dans l'âge de Nové, c'est correct pour moi, je suis en sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe aux gens du dehors? Alléluia. Le Seigneur nous a choisis pour gagner les autres. Amen. Alléluia. C'est le battement du cœur du Seigneur. Alléluia. Si tu t'approches de Jésus, tu poses ta tête comme Jean et tu écoutes le battement de son cœur, c'est ça qu'il dit. Les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. C'est ça qu'il dit. Alléluia. Et pour comprendre cette compassion, il faut revêtir Christ. Alléluia. Nous venons de lire avec le frère Pierre. Alléluia. Que nous devons revêtir Christ en nous. Et si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous avez Christ en vous. C'est l'Esprit de vérité qui est en vous. Alléluia. Vous avez l'Esprit de vérité qui va vous diriger dans toute la vérité. Alléluia. C'est vous, alléluia, qui va enseigner les gens. C'est vous qui va évangéliser. C'est vous qui va dire à quelqu'un qui est dans la drogue ou dans la prostitution ou dans des problèmes de dépression. Alléluia. Tu vas dire, j'ai une solution pour toi. Tu as cherché partout. On a l'habitude de chanter ce chant, non? De chercher, personne. J'ai fouillé, personne. C'est tourné. Il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Mais nous avons Jésus en nous. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Sa présence est ici. Alléluia. Alléluia. Il veut que ta maison soit remplie. Alléluia. Et c'est vous que le Seigneur va utiliser. Alléluia. Les gens ont cherché partout. Alléluia. Ils ont essayé partout. Ils ont essayé la drogue. Ils ont essayé le vol, la prostitution. Ils ont essayé toutes sortes de choses. Mais rien n'a marché. Alléluia. Toi, tu as un témoignage à partager. Amen. Tu as le sang de Jésus. Alléluia. Qui va nous donner la victoire. Mais aussi, tu as ton témoignage. Alléluia. Ne soyez pas honteux de partager ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Juste pour revenir à moi-même. Moi, j'étais dans une famille hindoue qui adorait beaucoup d'idoles. Il y a des centaines de milliers d'idoles. Vous savez, les hindous, ils adorent tout. Hein? Ils adorent tout. Alléluia. Ma famille, je viens d'une famille d'idolâtres. Et le Seigneur m'a retiré de cette tradition, de cette culture. Pourquoi? Parce que j'étais spécial, non? C'est seulement par sa grâce que le Seigneur. Alléluia. C'est seulement par sa grâce. Quand j'étais petit, à chaque année, là, mon père m'amène devant les idoles. Il m'a dit, tu dois prier, demander à Dieu. Mais quand j'ai regardé ces idoles, il avait plusieurs mains, il avait des armes dans la main, la lame était dehors, le sang était sur sa langue. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est ça le Dieu? J'ai peur. Il m'a dit, prosterne-toi. Allez, prosterne-toi, il me force pour prosterner, mais moi, dans mon cœur, je ne ressentais rien. C'est pas un Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a beaucoup de mains, il ne peut pas te toucher. Amen. Il ne peut pas te toucher. Amen. Il a des armes, il ne peut pas te défendre. Amen. Il a des pieds, mais c'est toi qui dois l'emporter, les bidons. Alléluia. Alléluia. Il a une bouche, une langue qui sort, mais il ne peut pas parler. Alléluia. Amen. Mais nous servons un Dieu qui est vivant. Il est puissant. Alléluia. Chercher notre Dieu. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Amen. Il est ici. Alléluia. Il n'est pas un idole. Alléluia. Nous savons un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est vivant. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous réjouir dans sa présence. Amen. Alléluia. Son esprit bouillonne en nous. Alléluia. Si on retient sa parole, alléluia, ça va exploser à l'intérieur. Alléluia. Parce que nous avons l'Esprit Saint. Alléluia. Nous avons quelque chose de très précieux. Vous avez le plan du salut entre vos mains. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très important. Si quelqu'un te dit, j'étais dans une étude, un petit garçon comme ça, je parlais de l'enfer, du paradis. Le petit garçon était touché, il m'a dit, moi, je ne vais pas dans l'enfer. Je vais aller au paradis. Il a demandé à sa maman, je dois aller au paradis, comment faire? C'est une question très importante à poser. Comment faire pour aller
pour aller au paradis. Les autres riaient, j'ai dit non. Cette question est très importante. Très très importante. Quelqu'un a dit tu dois mourir d'abord. Mais j'ai dit non. Cet enfant a posé une question très, très importante et vitale. Alléluia. Et nous avons la clé. Comme Pierre, nous avons la clé. Amen. Alléluia, pour montrer le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Tu ne dois pas être pasteur pour expliquer le plan du salut. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en moi est pareil comme toi. Il n'y a pas de juniors et de seniors au Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est pareil en toi et en moi. Alléluia. Si tu ouvres ta bouche et commences à parler, tu dis, Esprit de Dieu, dirige-moi. Il va le faire. Des fois, vous ignorez la présence de Dieu qui est avec vous. Alléluia. Il est intéressé dans de petites choses. Amen. Amen. Des fois, vous priez Dieu seulement pour les grandes choses. Mais il est intéressé dans le plus petit détail. Alléluia. Moi, je fais beaucoup d'expériences. Des fois, j'oublie où je garde ma clé de voiture. Et ma femme me dit, toi, tout le temps, tu perds ta clé. Des fois, je dis, ok, je n'ai pas besoin de toi. J'ai quelqu'un de très spécial avec moi. Je dis, Saint-Esprit, montre-moi où j'ai gardé cette clé. Je n'arrive pas à trouver. Et tout de suite, à chaque fois, il me montre. Alléluia. Mais s'il me montre les petites choses, ben, il peut faire des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est grand, qui est puissant. Alléluia. Nous devons avoir le cœur de Christ. Amen. Le message pour aujourd'hui, c'est pas ce que je dis. Alléluia. C'est sur la compassion. Alléluia. Des fois, on se pose la question, est-ce que l'Église du Dieu vivant a perdu la vie? Est-ce qu'on a raté cette mission que Dieu nous a accordée? Est-ce qu'on passe à côté de la plaque? Alléluia. Sommes-nous plus intéressés par le nom et le résultat que d'avoir la compassion pour les âmes? Alléluia. Alléluia. Lisons dans Romains, si quelqu'un peut le lire pour moi. Alléluia. Romains chapitre 13, verset 9 à 14. Je vais demander à quelqu'un de lire. Romains chapitre 13, verset 9 à 14. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et ceux qui peuvent encore y avoir se résument dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en tel jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de la simplicité des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, Paul parlait aux Romains, il disait, Alléluia, ce que l'Église doit faire. Ce n'est pas le moment de dormir à l'Église. Alléluia, le salut est plus proche que quand vous l'avez connu. Alléluia. Il dit, il faut que vous revêtez Christ le Seigneur. Alléluia. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Alléluia. Et sans son esprit, on ne peut pas gagner les autres. Sans la compassion, on ne peut pas gagner d'autres personnes. Et il a bien expliqué ça à quelqu'un, un homme, un docteur de la loi est venu lui poser une question sur la vie éternelle. Alléluia. Ça se trouve dans l'évangile selon Luc, le chapitre 10. On va regarder cette portion d'écriture. Au verset 25, Luc 10, verset 25, il y a un docteur de la loi. Un docteur de la loi s'est levé et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Alléluia. Très bonne question. Que dois-je faire pour éviter la vie éternelle?
Et nous allons dire, ben, tu dois te repentir. Nous allons le présenter Acte 2:38. Amen. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà comment tu vas hériter. Alléluia, la vie éternelle. Mais regarde ce que le Seigneur lui dit. En réponse, il pose des questions. Alléluia. Verset 26, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Alléluia. Jésus n'a pas donné la réponse, il a posé des questions. Lui, il a posé une question, Jésus lui a posé deux questions. Qu'est-ce que tu as lu dans la loi? Qu'est-ce que tu as vu? Alléluia, parce qu'il connaît, c'est un docteur de la loi, il connaît bien le Torah, il connaît bien l'écriture. Mais là, l'autre, il a appris ça par cœur, il a dit, évidemment, au verset 27, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il a bien répondu, n'est-ce pas? Alléluia. Donc il maîtrise bien la parole de Dieu. Mais au verset 28, Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. C'est bon de garder le commandement de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est ça qui va nous garder vivants. Le premier commandement, c'est d'aimer ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire que Dieu doit être premier. Là-dedans, et dans tout notre corps. Alléluia. S'il y a quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, tu as une idole dans ta vie. C'est pas bon. Et deuxième, il a dit, tu as aimé ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est plus difficile. Amen. Amen. Il a dit, Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il a fait avec moi. Alléluia. Si tu savais qu'est-ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait derrière mon dos. Alléluia. Mais la Bible est claire, il a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Si tu t'aimes, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est dur. Mais cet homme, ce docteur de la loi, lui, il a compris. Il a compris. L'Écriture a dit, le Seigneur dit, tu as bien raison. Fais cela et puis tu vas vivre. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Lui, il veut poser encore plus de questions. Qui est mon prochain? Là, il va éprouver le Seigneur encore. Explique-moi, Seigneur, qui est mon prochain? Je vous demande, qui est votre prochain? Alléluia. Votre prochain est tout autour de vous. Alléluia. Tu ne peux pas haïr le frère. Le frère ne peut pas haïr sa soeur. Quand tu les haïs, c'est toi-même que tu es. Alléluia. C'est ça ton prochain. Mais Jésus va aller plus loin. Il va donner un parabole et c'est très fort ce qu'il va dire. Alléluia. On va regarder ce que le docteur de la loi dit. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Au verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Donc, il y avait une situation. Un homme descendait de Jérusalem et il est parti à Jéricho. Jérusalem, c'est la ville sainte. Il y a la présence de Dieu. Il y a le temple. Tout est magnifique là-bas. Tu es en sécurité. Mais lui, pour quelques raisons, il a décidé de descendre vers Jéricho. Jéricho, c'est une ville maudite. Si vous vous souvenez comment Josué est allé, alléluia, cette ville était frappée d'interdits. Il y a la malédiction dans cette ville, mais lui, il a choisi de quitter le lieu très haut, de descendre. Alléluia. Ne quittez pas jamais Jérusalem. Demeurez à Jérusalem. Demeurez dans l'église. Demeurez dans la congrégation. Alléluia. Demeurez avec vos frères et vos sœurs. C'est là que vous allez être en sécurité. Ne quittez pas ces lieux pour aller dans le monde, pour pouvoir essayer de goûter. Parce qu'il y a des brigands là-bas. C'est ça qui s'est passé avec cet homme. Des brigands sont venus, ils ont attaqué cet homme, ils l'ont battu, ils l'ont blessé, ils l'ont volé, dérobé de tout ce qu'il avait, et il était demi-mort. Donc c'est ça la situation pour cet homme. Les brigands, vous savez c'est qui les brigands? C'est le diable. C'est pas vos frères, vos sœurs. C'est le diable. C'est ça que Jésus a dit. Son but, sa mission, lui aussi il a une mission. C'est de voler, tuer et égorger. C'est ça qu'il fait.
Alléluia. C'est ça qui s'est passé avec cet homme. Et là, il nous dit que sur la route, il y avait 3 personnes qui passaient par là. D'abord, il y avait un sacrificateur. Vous savez, un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui est au service du Seigneur. Il est là-bas. Verset 31 nous dit, un sacrificateur petit par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Donc, l'homme, le sacrificateur était religieux, il a vu ça, il est passé à côté. Je ne vais pas avoir affaire avec cette affaire-là. Moi, je vais à l'église. Lui, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Je dois aller à l'église. Et deuxième personne, vous allez voir, il y avait un lévite. Lui aussi est un serviteur de Dieu. Le lévite, quand il est passé, il a regardé, oh, ah, c'est impur. Je ne vais pas passer là. Peut-être il a bu, c'est un ivrogne. Alléluia, peut-être c'est un clochard. Mais moi, je vais adorer Dieu. Je n'ai pas le temps pour lui. Donc, il y a cette deuxième personne qui a passé. Il a passé outre, la Bible le dit. Mais il y avait une troisième personne qui passait. C'était un Samaritain. Vous savez, pour les Juifs, les Samaritains sont mal vus. Ils étaient moitié juifs, moitié païens. C'est pourquoi ils étaient mélangés. Les Juifs n'aimaient pas, alléluia, les Samaritains. Mais la Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alléluia. Il y a un mot qui nous touche là-dedans. Le Samaritain fut ému de compassion. Il avait de compassion quand il a vu cet homme blessé. Cet homme qui était rejeté, cet homme qui était négligé dans un coin de la rue, était à moitié mort. Alléluia. Je ne sais pas si nous avons la moitié mort. Alléluia. Mais la Bible dit, il était à moitié mort. Alléluia. Mais il a eu la compassion dans son cœur. Alléluia. Il n'était pas un homme religieux, lui. Il était différent des autres. Mais lui, au moins, il a eu la compassion, alléluia, pour cet homme qui était blessé, délaissé, abandonné. Alléluia. Il n'y a personne, il souffrait, il criait. Peut-être il dit, quelqu'un, j'ai besoin de l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Mais l'homme religieux, lui, était bien vêtu. Non, non, je dois aller à l'église. Je n'ai pas le temps pour toi. L'autre, Lévite est passif. Moi aussi, j'ai des services à faire. Alléluia. Mais le Samaritain a eu compassion de cet homme. Il a écouté sa voix. Il est allé au moins regarder qu'est-ce qui se passe avec lui. Alléluia. La Bible dit qu'il a pris soin de cet homme. Il a pris soin de cet homme parce que pourquoi? Il avait la compassion dans son cœur. Cette parabole, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a raconté ça. C'est le Seigneur Jésus qui a raconté ça. Il parlait dans les synagogues et il parlait avec des Juifs, des pharisiens, des hommes qui connaissent la loi, parce que c'est un docteur de la loi qui est venu lui parler là. Il a dit, ce Samaritain, lui, il a eu les compassions. On va continuer à lire. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies. Il versa de l'huile et du vin, puis il mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et le donna à l'ordre et dit, aie soin de lui. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était élevé au milieu de brigands? Alléluia. Le docteur de la loi a dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, fais, et toi, fais de même. Alléluia, c'est un message fort de la part du Seigneur. Souvent de fois, alléluia, nous devenons religieux à force d'être habitués dans le système, dans l'église. Ça devient une routine. Est-ce que nous avons perdu notre compassion, l'église? Est-ce que nous avons cette compassion comme le Samaritain? Est-ce que nous avons cette compassion comme le Seigneur? Le Seigneur avait la compassion quand il a regardé la foule. Son cœur était ému. Il était touché quand il a vu cette foule qui était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il était perdu, languissante, la Bible dit. Mais lui, il a eu compassion pour cette foule. Alléluia. Et nous sommes, alléluia, le corps de Christ.
vous êtes le corps de Christ. Et lui, il est la tête. Alléluia. Nous devons ressentir, si nous sommes le corps de Christ, la même compassion comme le Seigneur. Amen. Amen. Si nous perdons cette compassion, nous sommes devenus comme, alléluia, ce Lévi, cette personne, le religieux, comme ce pharisien, comme ce sacrificateur. Oui, nous sommes au service de Dieu, mais nous avons perdu notre compassion. Amen. Alléluia. Il dit, il faut que tu aies la compassion. Ce que la personne, le Samaritain a fait, il est allé. Alléluia. Il a eu de compassion. Il a pris cet homme blessé, il a pensé, il a mis de l'huile sur ses blessures. Et puis, il a pris sur sa propre monture. C'est-à-dire, lui, il est descendu de son âne, peut-être. Il a mis la personne sur cette monture, il a pris, l'a amené dans un hôtel. Alléluia. Il est allé au-delà, pas seulement penser les blessures, il l'a amené dans un hôtel, et puis il est resté avec lui parce qu'il dit, le lendemain, il payait encore. Donc il a observé qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme. Il est resté. Alléluia. Et puis il a dit à l'hôtelier, ok, prends ce denier, prends soin de lui. Et ce que tu vas dépenser à mon retour, je te rembourserai. Alléluia. On ne peut jamais donner plus que le Seigneur. Amen. Jamais on peut donner plus que le Seigneur peut te donner. Alléluia. Que ce soit ton argent. Alléluia. Quand tu travailles, tu donnes la première partie au Seigneur, mais lui, il va te donner beaucoup plus que ça. Amen. Ton temps que tu donnes pour aller évangéliser, pour venir servir dans le ministère, pour aller visiter, pour aller prier, pour aller faire des choses, enseigner des études bibliques, c'est Dieu qui t'a donné ça. Amen. Et tu ne peux pas donner plus que le Seigneur. Il va te donner beaucoup plus que ça. Alléluia. Tout ce que tu fais, les talents que tu as, que tu utilises pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il va te bénir pour ça. Amen. Plus tu l'utilises, plus il va te bénir. Amen. Alléluia. Plus tu donnes, alléluia, plus il va te donner. Parce que nous servons un Dieu qui est le maître de l'univers. Amen. Souvent de fois, on a tendance à oublier ça. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et tout ce qui est là-dedans, ça lui appartient. Alléluia. Et vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes co-héritiers avec Christ, la Bible dit. Vous êtes un enfant de la promesse. Vous êtes des descendants d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. La bénédiction est pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement les gens du monde qui vont être bénis. Vous devez être les enfants plus bénis. Amen. Amen. Parce que votre papa, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le roi de rois. C'est le Dieu tout-puissant. Et tout est possible à lui. Amen. Alléluia. C'est lui. Vous voyez, Abraham était un homme riche. Il était l'ami de Dieu. Alléluia. Nous voyons Jacob était riche. Tous les descendants, quand tu regardes, ils étaient dans des positions élevées et bien riches. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils servaient un Dieu qui est grand, qui est puissant. Alléluia. Ce n'est pas une idole. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui a été fait avec la main d'un homme. Ce n'est pas un homme qui a été coupé, découpé, peinturé et puis mis sur l'autel pour prier. Non. Lui, il est le Dieu de Dieu. C'est lui qui a créé les arbres, la terre, les oiseaux du ciel, les poissons. Alléluia. Alléluia. Mais il nous demande d'avoir ce même cœur que lui. Ayez de la compassion. Ayez de la compassion. Parce qu'il y aura une récompense pour ce que nous faisons. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons voir dans une autre partie de l'Écriture parce que Jésus, il va parler de ça. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dans l'évangile selon Jean. Alléluia. Alléluia. Plutôt dans Matthieu 25, verset 31. Alléluia. Il parle de son retour. Alléluia. Verset 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Il mettra le brebis à sa droite, le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon
faire, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Alléluia. N'est-ce pas fascinant? Un jour, le Seigneur va retourner. Il y aura le jugement. Alléluia. Il y aura une séparation. Vous savez, les brebis sont ceux qui suivent le berger. Les boucs sont des rebelles. Amen. Les boucs, c'est toujours des animaux qui se rebellent. Donc, il y aura une séparation à son retour. Les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Et puis, les brebis, ils vont entrer dans la joie du Maître. Ils vont hériter le royaume de Dieu. Et puis, il va expliquer pourquoi. Alléluia. Nous allons voir pourquoi, la raison pourquoi ils ont hérité le royaume de Dieu. Jésus va leur parler. Il a dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Alléluia. C'est ça que le Seigneur attend des brebis, des enfants de Dieu. Alléluia. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu? T'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. C'est ça que le Seigneur parle de son Église. Alléluia. Nous devons prêcher la parole. Alléluia. Nous devons évangéliser. Alléluia. Mais le Seigneur nous demande encore plus de nous investir. Alléluia. Notre temps, tout ce que nous avons dans ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Visiter le malade, c'est faire l'évangile. Alléluia. Aller dans les prisons et prêcher la parole, c'est l'évangile. Parce que quand tu vas visiter quelqu'un qui est malade, peut-être il attend quelqu'un pour venir le visiter. Amen. Des fois, il n'y a personne pour venir le visiter. Mais quand tu vas, tu apportes du courage pour lui. Tu l'encourages par ta présence seulement. Alléluia. Alléluia. Semaine dernière, il y avait un homme, alléluia, que je connais il y a 2 ans, 3 ans de cela. Mais avant, j'étais venu à l'église vendredi matin, le Saint-Esprit me dit, il faut appeler cet homme. Je me demandais pourquoi le Seigneur me demande d'appeler cet homme, parce que je n'ai rien. Pas de connexion, rien avec lui, mais j'avais son numéro. Mais j'arrêtais ma voiture dans le stationnement de l'église, mais l'Esprit de Dieu me dit, appelle-lui avant d'aller prier. Donc j'ai dit, ok, je vais obéir. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné, et il y a une voix très faible qui répond, oui, c'est qui? Moi, c'est Soudi. Ah oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai dit, oui, ça va bien? Il m'a dit, oui, ça va mieux. Et vous? J'ai dit, je vais bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, vous ne savez pas? J'ai dit, non. Il dit, ça fait 1 an que j'ai eu le cancer. Je suis en chimio. Je suis malade, je ne travaille pas depuis 1 an. J'ai eu une opération, ça a pris 9 heures de temps pour m'opérer. Et j'ai dit, écoute, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a demandé de t'appeler, mais là j'ai compris pourquoi. Alléluia, j'ai eu cette compassion pour cet homme. Tu sais, je vais prier pour toi. Et juste dire à quelqu'un qui est dans le besoin que tu vas prier, ça va le réconforter. Il va dire, oh, je ne sais pas comment vous remercier. Merci, je dis, envoie-moi ton adresse, je viendrai prier pour toi. Alléluia, je suis vraiment triste que tu aies ça. Mais tu sais, Dieu peut te guérir. Amen. Dieu peut te guérir. Alléluia, la compassion. Nous devons avoir la compassion. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Il faut juste avoir le discernement quand Dieu nous parle. Ouvrir les yeux. Alléluia. Écoutez ce que Dieu nous demande de faire. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont brisés. Ils ont le cœur brisé, le foyer brisé. Ils n'ont pas d'espoir. Mais des fois, nous devons être comme ce Samaritain. Regardez. Écoutez. Parce que
toi, tu es la main de Dieu. Il va utiliser tes pieds, il va utiliser ta bouche pour atteindre quelqu'un qui est dans le besoin. Amen. Amen. Dieu nous demande la compassion. Il faut avoir la compassion. Alléluia. Être dans l'église, c'est très bien. Il faut continuer. Alléluia. À grandir. Mais il faut aussi aller atteindre les autres. Amen. Avoir de la compassion comme le Seigneur a eu compassion de nous. Amen. Nous étions perdus. Alléluia. Mais quelqu'un a eu compassion de nous. Il est venu nous partager l'évangile. Il est venu nous visiter. Alléluia. Peut-être certaines fois, il y a des personnes qui sont difficiles. Tu vas l'inviter une fois, il ne veut pas t'écouter. Mais est-ce que tu vas l'abandonner? Non. Tu dois persévérer. Deux fois, tu vas. Alléluia. Des fois, juste parler avec lui, vous rencontrer, passer un petit moment avec lui, c'est quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Tu vas développer cette amitié avec lui, cette confiance. Tu peux le gagner au Seigneur. Alléluia. Tu investis ton temps. Alléluia. Que le Seigneur t'a donné dans une âme. Alléluia. Il faut avoir la compassion. L'Église doit avoir la compassion pour les âmes. Alléluia. Sans la compassion, on ne peut pas gagner des âmes. Alléluia. Alléluia. Et Dieu vous a donné ce cœur. Alléluia. Maintenant, notre cœur appartient à Dieu. Amen. Amen. Vous avez le cœur de Christ. Alléluia. Si nous avons Christ en nous, nous allons penser comme Christ, parler comme Christ et faire les choses que Christ aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là pour une raison principale. Alléluia. C'est de gagner des âmes. Montrer de la compassion aux autres. Alléluia. Qui sont dans le besoin. Alléluia. Merci Seigneur que nous sommes, alléluia, dans ton église. Alléluia. Mais nous allons voir l'autre moitié, alléluia, comment le Seigneur a parlé aux autres, des injustes. Pourquoi Dieu les appelle injustes? Il a dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais froid, vous ne m'avez pas donné un manteau pour mettre. Alléluia. J'étais en prison, personne, alléluia, n'est venu me visiter. Donc, c'était le contraire avec le juste. Alléluia. Ayez de la compassion. Amen. Alléluia. Comme le Seigneur nous a témoigné sa compassion. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui veut être comme Christ? Alléluia. Qui veut revêtir Christ? Alléluia. Oui Seigneur, je veux être comme toi Seigneur. Alléluia. Je veux être comme toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peut-on se lever? Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un, alléluia, a déjà obéi à l'évangile. Alléluia. Alléluia. Si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alléluia. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Alléluia. Donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Obéis à l'évangile. Tu vas entrer dans cette alliance avec Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut élever notre voix? Alléluia. Et demander à Dieu de nous remplir de sa compassion. Alléluia. De son amour. Alléluia. De son onction. Alléluia. Alléluia, alléluia, prions ensemble. Alléluia, alléluia, Seigneur Dieu, alléluia. Papa, nous prions, Seigneur mon Dieu, alléluia. Alléluia, que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, la compassion, alléluia, qui vient de toi, Seigneur mon Dieu, afin qu'on puisse voir comme toi, Seigneur, afin qu'on puisse parler comme toi, Seigneur, afin qu'on puisse aller visiter ceux qui sont malades, ceux qui sont, alléluia, délaissés, abandonnés, Seigneur. Alléluia, ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir, Seigneur. Ouvre nos oreilles, qu'on puisse entendre, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Dirige nos pas, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Que le Saint-Esprit nous dirige, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Papa, déverse ton amour, alléluia, dans notre cœur, Seigneur. Mets de la compassion, Seigneur mon Dieu, pour qu'on puisse aller chercher ceux qui sont perdus, Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont perdus, l'Éternel, mon Dieu, et les ramener vers toi, Seigneur mon Dieu. Papa, c'est notre prière, Seigneur mon Dieu. Papa, mets de la compassion en nous, Seigneur. Alléluia, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur, nous avons besoin de toi. Donne-nous encore, Seigneur, encore plus de toi, Seigneur. Encore plus de ta présence, Seigneur. Encore plus de ton onction, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, alléluia. Alléluia, souffle en nous, Seigneur. Souffle en nous, Seigneur, mon Dieu, encore, Seigneur. Nous voulons avoir encore plus de toi, Seigneur.
compassion, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Si vous avez besoin de quelque chose, alléluia, que vous avez demandé à Dieu, alléluia, et vous ressentez, Seigneur, que le Seigneur, alléluia, est là pour vous donner. Je vous demande de venir en avant si vous avez demandé quelque chose à Dieu. Si vous voulez servir à Dieu plus, si vous voulez avoir plus de la compassion, alléluia, venez en avant, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais demander à la congrégation d'être en esprit de prière, alléluia. Priez, alléluia, 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 Jésus, alléluia. Le Seigneur Jésus, alléluia, il vous aime. C'est un Dieu d'amour. Il est rempli de compassion. Il vous aime. Alléluia. Il veut changer ta vie. Alléluia. Il veut te transformer à son image. Il est là pour te toucher. Il est là. Alléluia. Oh Sandarabayos s'est élevé. Arabayos s'est élevé. Alléluia. Commencez à adorer Dieu. Alléluia. Oh Ramanderebayos s'est élevé comme un. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Au ramanderebeos terebeos korobo, ikaramanderebeos terebe, alléluia, 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 alléluia. Au soto ramanderebeos terebe, au ramanderebeos terebe, alléluia, 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 alléluia.
Hallelujah, Jésus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.